Et yo tout le monde, c'est Frizaf. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute vidéo unboxing. Comme tu l'auras vu dans le titre, je déballe la nouvelle petite sœur, la Scuf Impact. Voilà, donc maintenant je vais un peu lâcher ma réserve simplement pour cette manette. Parce que oui, je ne vous le cache pas, je l'ai déjà testé. C'est-à-dire que je sais à quoi elle ressemble. C'est pas... voilà, je sais ce qu'il y a à l'intérieur, ça je connais tout. Voilà. Je l'ai juste testé, comme vous connaissez maintenant quand je fais un unboxing, le type de manette, comme la Razer, j'avais fait pareil, j'ai testé et après je l'ai remis dans sa boîte et je refais on va dire un espèce de unboxing. Mais en fait c'est pas vraiment un vrai unboxing, vous verrez pas ma vraie réaction là, et c'est vrai que quand je l'ai vu elle était tellement magnifique, mais vous pourrez pas avoir cette réaction, je m'en excuse vraiment. Mais voilà, je voulais vraiment la tester avant de vous la montrer, parce que si j'aurais... je voulais pas vous montrer une manette et qu'au final si elle marche pas, de toute façon, je sais que dans les... Il y a un petit peu avec l'ancienne manette Scuf, donc les toutes premières Scuf, pareil pour Burn, les premières Burn, voilà, c'est vrai qu'il y a eu quelques petits problèmes. Donc du coup, je me suis dit, si je fais une vidéo sur l'Impact, au final, il y a plein de petits problèmes. Bon, après, je sais qu'il n'y avait pas trop de problèmes, parce que j'ai vu pas mal de youtubeurs qui avaient une Scuf Impact, qui est Sky Rose, et Saxi, tout ça, enfin voilà, ils ont des Scuf. Mais enfin surtout la Impact je veux dire, et il n'y avait pas trop de problèmes quoi, ils n'avaient pas de soucis, voilà, voilà, donc je me suis dit, je faisais confiance à Scuf pour cette manette, voilà, voilà, tout simplement. Bref, on va déballer tout ça à l'intérieur. Donc voilà, on peut voir le packaging, donc Scuf, Scuf Gaming, voilà, voilà, Scuf Impact. Derrière, il présente un peu ce qu'on peut faire comme personnalisation. Donc voilà, il montre à peu près comment on peut personnaliser. Bon, vous allez voir, il y a des choses que j'ai pas personnalisées du fait que ça, je voyais pas l'utilité tout simplement. Ça veut dire que j'aurais pu la personnaliser au max, mais vraiment au maximum. Ça m'aurait revenu un peu plus cher. Bon, on va dire la personnalisation au maximum, ça peut aller jusqu'à 300 euros si vraiment tu fais des... Voilà, quand tu personnalises le plus, quoi. C'est vraiment un truc de ouf. Mais ce que je veux dire, voilà, voilà, j'ai pas personnalisé le maximum parce que je voyais pas l'utilité. Vous allez voir pourquoi, je vous en expliquerai après. Donc là, on va la déballer. Donc en gros, pour commencer, on fait ça, voilà. Donc là, petit logo Scuf avec le grand L, voilà, voilà, c'est magnifique, c'est beau. Regardez le reflet, tout ça, c'est magnifique. Après, bon, pour la déballer, c'est très simple. Tu lèves un petit peu. Là, après, tu tires simplement. Hop, après ça se présente comme ça là-dedans. Donc je vais essayer de mettre à peu près comme la première fois que j'ai vu la déballer. Donc on a un petit logo Team Scuf que j'ai toujours mis. Je pense que je vais le mettre sur ma PS4 comme j'ai fait pour mes logos Razer. On a un petit papier, je crois que ça sert, je sais pas. Là c'est ils expliquent voilà comment utiliser la manette, tout ça. Et la manette est ici, voilà. Donc là on a un petit, juste là. Merde, là, merde, là, voilà, on a un petit truc, donc je vous montrerai après, c'est pour enlever les joysticks, parce que oui, cette manette, on peut enlever les joysticks, au cas où tu as un petit problème avec un joystick, même si je sais que Scuf propose de la très très bonne qualité, normalement, les joysticks ne devraient pas s'abîmer, en tout cas, moi je sais que ma première manette, les premières versions de manette de PS4 avaient des problèmes, même les premières versions de manette Scuf et Burn avaient des problèmes au niveau des joysticks, malgré que tu avais des joysticks spécial gaming, tu vois, il y avait des problèmes. Là, je fais confiance à Scuf, mais au cas où tu as un petit problème, tu peux les changer. Tu n'es pas obligé de racheter une manette. Si, admettons, il y a un joystick de Scuf qui est mort, voilà, tu rachètes un joystick sur Scuf, tu en as pour 5-6 euros. Ça peut monter à 13 euros. Je sais pas si vraiment si tu fais la personnalisation un petit peu, voilà. Mais voilà, il n'y a pas de. Voilà, tu peux les changer, tu n'es pas obligé de te racheter une autre manette. Je me rappelle les premières versions des Scuf et Burn, je crois qu'ils ont. Si, Burn, je crois qu'ils l'ont fait aussi. Mais les premières versions Burn et Scuf, t'avais un problème avec le joystick, ton joystick était pété, il marchait plus, tu rachetais une Burn ou une Scuf. Voilà, c'est limite 200 euros dans le cul. Donc c'est vrai que ça fait un peu chier. Hein. Déjà, tu dépenses 200 euros pour une manette à palette. Au final, si tes joysticks sont pas de très bonne qualité, voilà. Après, c'est voilà. Enfin, c'est vrai que je vais pas dépenser 200 euros tous les jours dans une manette non plus. Hein. Voilà, donc voilà. Bon, maintenant la manette, voici les 4 palettes. Parce que moi, je veux 4 palettes impérativement. Bon, ça, c'est un logo Dragon Ball. Hein, Dragon Ball Z, voilà, c'est moi qui l'ai mis à part. Voilà, je l'ai rajouté. Ah bon, devant, elle ressemble à ça. Voilà, au moment où j'ai pas personnalisé, c'est ça. Les joysticks, je les ai pas mis en couleur parce que je voulais pas de couleur sur les joysticks. J'ai pas mis les couleurs sur les boutons croix. Alors ça, c'est vraiment un truc tout con pour moi. C'est que en fait, je déteste. Alors, je suis pas con. Hein. Je sais que croix est là, carré est là. Enfin voilà, je sais. Mais ça m'aurait, je sais pas, voir des couleurs à la place des carrés, triangles, tout ça. Ça m'aurait plus fait stresser quand je faisais. Pourtant, je sais que les touches, je connais les touches. Hein. J'ai eu la PS1, la PS2, la PS3, la PS4. Voilà, il y a pas de souci quoi. Je veux dire, je connais les touches, c'est exactement les mêmes. Il y a quelques petites différences dans les manettes, mais voilà, c'est les touches, c'est les mêmes hein, pratiquement. Et c'est vrai que
Bon, ça m'aurait plus stressé qu'autre chose, je voulais vraiment pas personnaliser, hein. Voilà, j'ai préféré laisser les touches normales. Voilà, pour moi, je sais pas, je sais pas, écoutez, je peux pas expliquer, c'est tout con, c'est tout con. C'est chez moi, voilà, tout simplement. On a les joysticks domés, donc c'est les joysticks domés, donc je vous montre à peu près. Donc domé c'est quoi? C'est style à la PS3. Bon, j'ai pas de manette de PS3 à côté de moi, je crois qu'elle est rangée dans ce carton, mais voilà, j'ai c'est joystick à la PS3, donc c'est domé, donc c'est en rond, tu vois. C'est pas comme si sur la PS4 normale ou même sur la Razer. Bon, la Razer, après j'avais des trucs en plus, ouais. C'est un peu, comment on appelle ça, demi-domé. En fait, tu vois, c'est domé au milieu, t'as des trucs autour, toi c'est un peu creusé. Enfin, c'est voilà, ça c'est voilà. Là, c'est vraiment 100% domé, hein. Voilà, on voit que 100% domé. J'avais moyen de mettre un joystick domé, un joystick creux qu'on m'a conseillé. Moi, en perso, bon, j'ai pas fait. J'ai voulu faire un peu à ma manière. J'aime pas quand j'aime bien quand les deux joysticks se ressemblent. Voilà, enfin, je veux dire, c'est pas, ça m'aurait plus stressé qu'il y ait un, je sais pas, c'est pas l'habitude, tu vois. Bon, après, c'est voilà, chacun a les goûts et les couleurs, hein, voilà. Voilà, bon, j'ai pris la manette comme ça, voilà. À l'arrière, j'ai mis des griffes, mais bon, c'est juste pour faire stylé. Bon, après, c'est vrai que quand tu joues, c'est vrai que t'as tendance à, tu vois, à transpirer comme un porc. Ça arrive à certaines personnes, surtout quand t'es dans un bullfight Fortnite. Bah, c'est vrai que voilà, tu comprends, je pense que tu connais. Donc, mais les griffes, c'est surtout pour rendre plus stylé. C'est vrai que les griffes rendent un peu stylé, voilà, mais bon, voilà. Après, on a les triggers. Donc, les triggers sont activés, donc on peut voir que je vais pas au max. Voilà, c'est vraiment des triggers. Bon, les triggers, bon, c'est à peu près les mêmes que sur la Razer. Je veux dire, si on compare la Razer à la Scuf, donc ça ressemble à ça. Voilà, voici les différences. Hop, voilà. Voilà, donc c'est un. Bon, c'est vrai que la forme est pareille. Le seul truc qui change avec la Razer, c'est ce petit pavé en bas. Donc les personnalisations, tout ça, et le mode mute. Parce que oui, avec la Razer, c'est ça qui me fait chier sur la Scuf, c'est qu'avec la Razer, je pouvais muter mon micro directement sur la manette. Donc ça m'évitait de prendre mon casque, de faire un petit clic. Voilà, c'est non, t'appuies directement sur la manette, pas de prise de tête, ça va vite. Là, c'est vrai que ça me fait un peu chier. C'est vrai que c'est tout con, mais ça fait chier. Après, c'est moi, hein. Ceux qui n'ont pas de Razer, ils pourront pas comprendre, mais voilà, c'est un petit réflexe que j'ai pris à main. Voilà, dès que je voulais plus qu'on m'entende, bim, j'appuyais, bim, c'était fini, on m'entendait plus, voilà, il n'y a pas de souci, voilà, tu vois, là, je suis obligé, je sais pas, c'est tout con, c'est tout, écoute, voilà. Bon, voilà, on a là, ce que je vous l'ai remontré une dernière fois, donc j'ai pris les couleurs rouges, donc c'est je sais plus c'est quelle couleur, ouais, c'est un rouge un peu avec des skulls dessus, donc tête de mort, voilà, je sais pas, c'est comme vous voulez. Voilà, donc je vous récapitule, voilà, pas de personnalisation sur les touches, j'ai mis des joysticks domés, j'ai mis du gris sur le contour des joysticks. À l'arrière, j'ai mis des grips en bleu, j'ai les 4 palettes et je joue avec les 4 palettes, hein, parce que moi il me faut impérativement 4 palettes. Depuis que j'ai testé la Razer qui avait 4 palettes, il me fallait 4 palettes. Alors c'est pour ça que j'ai pas pris la Infinity sur Scuf. J'ai pris la Impact tout simplement parce que 4 palettes pour moi c'est indispensable, vraiment 4 palettes si tu veux vraiment avoir tout le temps tes doigts et à aucun moment tes doigts font ça ou enfin si ça tu vas être obligé quand même pour les ça dépend de quel jeu, mais je veux dire si tu veux que tes doigts soient maximum sur les joysticks et que t'as pas avoir ce réflexe sur appuyer tout ça et retourner, voilà, on connaît, hein, on sait à quoi ça sert les palettes, c'est pour être plus réactif. Là tu vois avec les 4 palettes tu vois, et bien mes doigts sont toujours sur les joysticks, il n'y a pas à aucun moment limite, enfin il y a quoi, à presque aucun moment mes joysticks se décollent, mes pouces se décollent du joystick, voilà. C'est un petit réflexe à prendre, hein. C'est vrai que des fois j'ai tendance à appuyer sur les boutons ronds, tout ça, mais voilà, c'est un réflexe, voilà, bon, voilà, je comprends, hein, mais bon, j'ai pas tout à fait vraiment le réflexe sur cette manette. Ça arrive sur la Razer, je ne touchais à aucun moment les triangles ronds carrés, je les touchais à aucun moment. C'est vrai qu'avec la Razer c'était là. Bon, après, c'est vrai que la Razer il y avait 2 palettes à l'arrière et 2 palettes ici. Là, c'est vrai que 4 palettes à l'arrière, c'est assez compliqué, mais bon, je prends en main, voilà, ça fait 3 jours que je l'ai, je suis nickel, j'ai directement eu la manette. Croix rond, c'était hyper simple, en même pas 30 secondes, j'avais pris mes marques. Voilà, c'est pas ma première manette à palette. Puis même quand j'ai eu ma première manette à palette, la Razer, en même pas 30 minutes, j'avais les palettes. Voilà, c'est juste le seul réflexe qu'il faut avoir. C'est quand tu joues normalement, t'es comme ça, avec les manettes normales. Et ben là, faut juste avoir les doigts comme ça, voilà, sur les palettes. Voilà, avoir ce petit réflexe. Hein, mais bon, ça, 30 minutes, tu l'as. Hein, sinon, tu fais une game de Call of, Black Ops 3, ou ce que tu veux, quel Call of tu veux. Hein, ça va vite. Hein. C'est bon, c'est parti. Voilà, hein, je sais pas. Bah, après, peut-être que certaines personnes, ça prend un peu plus de temps, qui galèrent sur manette à palette, mais bon, pour moi, ça a été super rapide. Bon, après, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, la Scuf, je pourrais pas dire que je la préfère à la Razer. Pour l'instant, ma Razer est toujours ma petite chouchoute.
Mais bon, là, j'essaie de vraiment la tester pendant au moins un mois et après, je me ferai mon propre avis, voilà. Bref, moi, je vais vous quitter ici. Je vous la montre une dernière fois. Hop, hop, voilà. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à mon tuteur. Et puis, je vous dis, ciao tout le monde. Allez, bye.